Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'impôt parfait n'existe pas. Le moins mauvais, oui. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée économique fascinante, presque oubliée, qui pourrait bien être une solution à beaucoup de nos problèmes actuels. Oui, on connaît tous le libéralisme, le communisme, le keynésianisme, mais est-ce que le georgisme vous dit quelque chose? C'est une théorie qui a presque 150 ans et qui, pourtant, résonne incroyablement avec nos défis d'aujourd'hui: justice sociale, efficacité économique et même transition écologique. Rien que ça. Pour comprendre, il faut remonter à la fin du 19e siècle, aux États-Unis. Un journaliste autodidacte de San Francisco, Henry George, se pose une question qui le hante. C'est une question fondamentale. Il observe la révolution industrielle, les progrès techniques fulgurants, la richesse qui s'accumule, et en même temps, il voit la pauvreté augmenter. Ça n'a pas de sens pour lui. Comment le progrès peut-il engendrer plus de misère? Exactement. À l'époque, les explications dominantes ne le satisfont pas. Certains, comme Malthus, disent que c'est la surpopulation. D'autres pensent que les pauvres sont simplement paresseux. Mais George, lui, regarde ailleurs. Il pense que le problème vient de l'organisation de la société. Et plus précisément, de notre rapport à la terre. Il a été très marqué par la grande famine en Irlande. Le pays faisait partie du Royaume-Uni, la nation la plus riche du monde à l'époque, et pourtant, les gens mouraient de faim. Pourquoi? Parce que 95% des terres appartenaient à une poignée de lords. C'est là qu'il a son intuition géniale. Pour lui, la terre est une ressource naturelle, un bien commun qui appartient à tous les citoyens d'une nation. Nous en sommes tous copropriétaires. Et donc, si quelqu'un veut privatiser une parcelle de ce bien commun, il doit dédommager la collectivité. C'est le cœur de sa théorie, un impôt unique sur la valeur de la terre, la Land Value Tax ou LVT. L'idée est d'une simplicité redoutable. Imaginez un quartier où la mairie construit une nouvelle ligne de métro, une école, un parc. La qualité de vie s'améliore et hop, la valeur des terrains s'envole. Mais qui empoche cette plus-value? Le propriétaire du terrain. Pourtant, il n'a rien fait pour la créer. C'est la collectivité, par ses investissements, qui a augmenté la valeur de son bien. Henry George dit simplement « rendons au public ce que le public a créé ». Et cet impôt, la LVT, servirait ensuite à financer ces mêmes services publics. C'est un cercle vertueux. Et surtout, cet impôt est une qualité rare. Il ne pénalise ni le travail, ni l'investissement, ni la production. Il taxe uniquement la rente, c'est-à-dire un revenu obtenu sans effort, juste par le fait de posséder quelque chose. Alors, on se dit, c'est génial, pourquoi n'a-t-on pas appliqué cette idée partout? C'est là que l'histoire devient intéressante. Proposer de taxer la rente foncière, c'est un peu comme déclarer la guerre aux grands propriétaires, aux spéculateurs, bref, à des gens très puissants. Des économistes américains ont montré dans un livre, The Corruption of Economics, que des propriétaires fonciers ont financé des universités et des professeurs pour discréditer intellectuellement les thèses de George. Il y avait une vraie crainte de voir une alliance se former entre les travailleurs et les capitalistes contre les propriétaires terriens. C'était une idée qui dérangeait l'ordre établi. C'est fascinant de voir que même Karl Marx n'aimait pas cette idée. Il y voyait une tentative de sauver le capitalisme, pas de le renverser. Le georgisme était en quelque sorte trop libéral pour la gauche et trop égalitariste pour la droite. Il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Pourtant, l'idée n'est pas morte. Elle a inspiré des réformes partielles dans certains pays. Et, anecdote amusante, elle est à l'origine d'un jeu que tout le monde connaît. Une militante georgiste, Elizabeth Magie, a créé le Landlord's Game pour illustrer les méfaits de la spéculation foncière. Ce jeu a ensuite été dévoyé pour devenir le Monopoly. Le comble de l'ironie. Mais aujourd'hui, avec la crise du logement et la crise écologique, cette vieille idée pourrait faire un retour en force. Complètement. Taxer la valeur du sol, ça incite à l'utiliser de manière efficace. Ça décourage la spéculation où l'on garde des terrains vides en attendant que leur prix monte. Ça pousse à densifier, à mieux utiliser l'espace, ce qui est un enjeu majeur pour limiter l'artificialisation des sols. Et ce n'est pas tout. Des économistes contemporains, comme Alain Tranoï et Étienne Wasmer en France, montrent que la valeur de la terre dans notre patrimoine national est colossale et ne cesse de croître. On parle de milliards d'euros.
Il propose par exemple d'instaurer une taxe annuelle de 2% sur cette valeur foncière. En contrepartie, on pourrait alléger massivement les impôts sur le travail et le capital. Ça redonnerait du pouvoir d'achat, rendrait nos entreprises plus compétitives et pourrait même aider à modérer les prix de l'immobilier. On répondrait donc à la fois à des objectifs écologiques, sociaux et économiques. C'est peut-être ça le chaînon manquant dont on parlait au début. C'est une piste très sérieuse. Finalement, le message d'Henri Georges est intemporel et assez beau. La Terre appartient aux vivants. Il serait peut-être temps de s'en souvenir. Une idée à creuser, assurément. Taxer la terre et non les hommes. Voilà qui donne à réfléchir. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.